Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ces petits crocus. Donc voici le matériel que j'ai utilisé sur le blog. Donc je vous propose, outre le téléchargement de l'esquisse, d'autres indications sur les autres couleurs qu'on peut éventuellement utiliser. C'est bien sûr pas une liste exhaustive, mais ça peut vous guider si vous n'avez pas ces couleurs-là. De la même façon, là j'utilise de la cire, mais vous pouvez utiliser également du liquide de masquage. Donc là, en fait, je vous ai montré, alors je ne l'ai pas montré longtemps parce que sinon on voit pas, enfin on peut pas zoomer comme il faut sur ce que je peins. Mais en fait, les couleurs que j'utilise, je travaille essentiellement dans l'humide en mettant, en mélangeant donc un petit peu de violet, un petit peu de rose qui est tout en haut et le bleu Windsor qui est donc en bas à droite, et de manière à donner plusieurs nuances à la fleur, en sachant que à certains endroits il faut mettre une couleur un peu plus soutenue. C'est pour ça que là j'ai mis un peu plus de violet. Et en fait le principe il est là, donc bien sûr on peut le faire de façon plus fidèle à l'original avec plus de détails. En fait c'est une superposition de plusieurs couches qu'il faut faire si vraiment vous voulez quelque chose qui ressemble à l'original. Moi c'était pas du tout mon objectif. Mon objectif c'était de peindre, enfin de faire quelque chose de sympa, qui soit pas trop long à faire, parce que la durée totale c'est moins d'une heure en fait, hein, la durée est réelle, qui soit aussi accessible au plus grand nombre. Donc le travail dans l'humide, voilà, avec des couleurs qui sont très, enfin au moins la première couche qui est très pâle, c'est-à-dire qu'il y a plus d'eau que de peinture. Et ensuite on ajoute donc dans l'humide, hein, puisque la première couche elle est humide, les nuances qu'on veut, donc en mélangeant un petit peu de, enfin selon votre goût aussi, puisque des crocus ça peut aller du rose, qui est l'équivalent du rose fuchsia ou du rose opéra, jusqu'au violet très très dense. Il y a aussi des crocus qui sont jaunes, donc voilà. Il y a aussi selon le terrain des crocus qui peuvent paraître un petit peu plus bleus que violets. Donc vraiment c'est une question de goût. Si vous avez envie de les faire un peu plus bleu, ben vous mettez un peu plus de bleu. Si vous avez envie de faire plus violet que ça, ben vous mettez plus de violet. Si vous voulez un peu plus rose, ben voilà, il faut mettre un peu plus de rose. Mais en fait, le principe, outre la couleur, c'est de voir comment on fait de façon simple et accessible. Alors, soit vous faites votre première couche, comme j'ai fait le premier pétale, hein, sur un papier sec, et vous y mettez votre première couche, en fait, qui est forcément très claire, mais qui fait office en fait de mouiller le papier. Soit vous pouvez faire comme là je suis en train de faire, c'est-à-dire que vous humidifiez d'abord votre pétale et ensuite alors quand vous faites ça, c'est quand vous voulez laisser des zones un peu plus claires par exemple, de manière à pas ajouter de la peinture et pas avoir des bords ou des contours trop coupants, hein, trop nets. Voilà. Donc en fait les deux fonctionnent. Là encore, ça dépend de ce que vous aimez faire. Moi, j'aime bien travailler dans l'humide. Ça dépend aussi de si vous voulez faire, si vous regardez les deux pétales que j'ai, ou les trois pétales que j'ai fait, il y en a un où j'ai laissé plus de blanc que l'autre. Donc, si vous voulez laisser un peu plus de blanc ou pas, bah, vous pouvez vous humidifier votre papier du départ ou pas. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'il faut éviter, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de travailler avec un pinceau trop fin, parce qu'il y a quand même une certaine surface à couvrir au niveau donc, du pétale, et que plus vous utilisez un pinceau fin, et plus vous aurez les marques du pinceau en fait. Voilà, donc là encore, tout dépend du résultat que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir quelque chose qui soit relativement estompé, hein, avec des bords qui sont fondus, moi j'utilise du 6. Si vous voulez vraiment quelque chose de très... Vous voyez vraiment les stries du pétale, etc., il faut prendre un pinceau plus fin. Voilà. Alors par contre, comme beaucoup de fleurs, il y a une règle à respecter si vous ne voulez pas que ça tourne à la catastrophe. C'est de travailler, quand vous travaillez sur un pétale, il faut que l'environnement autour soit sec. C'est-à-dire que si ça côtoie un autre pétale, il faut que le pétale à côté il soit sec. Parce que vous ne pourrez pas travailler dans l'humide ou même ajouter de la peinture si le pétale qui est le pétale ou le décor, peu importe, ou l'arrière-plan qui est à côté n'est pas sec en fait. Parce que si vous faites ça, la peinture va fuser.
puisque la peinture, en fait, elle va aller là où il y a de l'eau, là où c'est humide. Voilà. Donc, il faut juste prendre la précaution, en fait. Ce qui, des fois, est un peu compliqué et un peu frustrant, parce que on ne peut pas peindre une fleur en entier ou pétale après pétale. Ou alors, il faut vraiment attendre entre chaque pétale, c'est aussi une option. Mais en fait, puisque on est obligé, en fait, enfin on est obligé, il faut pas que le pétale qu'on vient de peindre jouxte ou soit à côté d'un pétale qu'on vient de peindre, parce que la peinture va passer d'un pétale à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est le côté un peu frustrant au niveau de l'aquarelle, hein, c'est que vous êtes obligé soit d'attendre entre chaque pétale, soit de faire autre chose entre chaque pétale, ou par exemple, si vous avez deux fleurs, d'alterner l'une et l'autre. Voilà. Des fois, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu frustrant, mais après, bon, ça, c'est une question d'opinion. Donc ensuite, votre pétale, soit du premier coup, vous trouvez qu'il est super comme ça, et vous le laissez, soit vous trouvez qu'il manque un petit peu de détail ou de volume, et ensuite, c'est la même technique, hein, on superpose les différentes couches. Alors, tantôt, la couche, elle va, si vous avez prévu, en fait, hein, de mettre une couche qui va occuper tout le pétale, comme là, ce que je suis en train de faire là, vous ne mouillez pas, en fait. Le reste, si vous allez faire qu'une partie du pétale et que vous voulez que ça se fonde dans l'ensemble qui est déjà fait, il faut humidifier un petit peu avant. Là encore une fois, il n'y a pas de règle. Par contre, il faut humidifier, pas mouiller, hein, parce que si vous mouillez trop, la peinture va se déplacer. Il faut vraiment juste humidifier, juste ce qu'il faut, de manière à pouvoir travailler comme vous avez envie de travailler. Voilà, donc là, en fait, si vous regardez, en fait, j'ai utilisé que 3 couleurs, bon, sauf le vert, où j'ai rajouté du jaune dans le bleu, pour avoir mon vert. Voilà, pour suggérer la queue du crocus. Mais mis à part ça, la fleur elle-même, je ne parle pas du jaune évidemment, puisque le petit pistil c'est du jaune indien, mais ça on le fait qu'à la fin. Et d'ailleurs le jaune, enfin le petit pistil est protégé par du liquide de masquage. Voilà, donc là encore, c'est vrai que c'est pas indispensable, c'est une facilité. C'est-à-dire que quand vous peignez vos pétales, vous n'avez pas besoin de vous dire ah, je viens d'oublier le pistil. Voilà, donc il est protégé, comme ça vous vous concentrez sur le pétale. Là par exemple, voilà, je voulais ajouter de la peinture à certains endroits, mais pas partout. Donc du coup, j'ai humidifié en fait l'ensemble du pétale de manière à pouvoir, voilà, lui donner en fait un petit peu de volume et travailler dessus sans avoir des traits qui soient super nets en fait. Mais ça, encore une fois, ça dépend le rendu que vous voulez. Moi, j'ai du mal à supporter les traits hyper fins, hyper précis, enfin, avec des bords très nets. Je trouve que là, au niveau de l'aquarelle, moi, voilà, j'aime pas trop, donc du coup, j'estompe très souvent. Mais voilà, c'est une question de point de vue tout à fait personnel. Voilà, donc après, je veux dire, on continue à construire sa fleur. Hein, je veux dire, une fois qu'on a compris la démarche, je veux dire, ça ne présente pas de difficulté plus que ça. Voilà, c'est... Alors, vous voyez souvent travailler avec 2 pinceaux, donc en fait, il y en a un qui est plutôt réservé avec la couleur, et l'autre qui est plutôt propre quand je me sers des deux et qui me sert à estomper, voilà, pour éviter de rincer mon pinceau toutes les secondes et demie. J'alterne avec un pinceau où il y a de la peinture et un qui est propre en fait et qui me sert à estomper. Je vous laisse regarder la réalisation donc de ces crocus tranquilles. J'en ai fait plusieurs, deux versions, 2-3 versions, parce que, alors, en modifiant un petit peu les couleurs, en modifiant un petit peu les techniques, et surtout en modifiant l'arrière-plan, puisque cet arrière-plan-là, vous verrez, enfin, vous avez vu au début, il met vraiment en valeur les fleurs, parce qu'il n'y a quasiment que les fleurs.
J'en ai fait une autre version parce qu'en fait, je voulais en faire je m'en suis servi comme pour faire des cartes en fait. Et donc, j'avais plusieurs cartes à faire. Et la deuxième, j'en ai fait une, vous verrez sur le blog. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, c'est pas tout à fait la même façon de faire. Mais et j'ai fait un arrière-plan qui est plus proche en fait de ce qu'on a sur la photo. Voilà, donc ça peut vous donner des idées. Une fois qu'on a compris la technique, après on l'adapte à ce qu'on veut faire, hein, bien sûr. Voilà. Donc je vous remercie de votre fidélité et donc de me suivre. Si vous avez des questions ou des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.
Voilà.